Le mot technologie est un mot qui peut parfois faire peur un peu parce qu'on est dans un temps de la vie où certains sont peut-être moins adaptés, soit à comprendre le mot, le terme. Mais on a ici à Magog Technopole, et c'est peut-être bien d'en apprendre un peu plus. On a son directeur général avec nous, André Métra. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir, Monsieur Métra, de vous recevoir parce que, surtout pour apprendre à connaître un Ouais, peu Magog Technopole, on entend parler depuis quelques années déjà, effectivement. mais on veut peut-être savoir comment c'est arrivé dans notre vie. Très bonne question parce que, effectivement, les 5 dernières années, je dirais, ont été plus intenses du côté de Magog Technopole. On a vu apparaître donc des entreprises qui ont choisi de s'implanter à Magog à travers l'écosystème qu'on est en train de tisser de façon assez forte, assez serrée aussi. Mais il faut se rappeler que Magog Technopole existe déjà depuis 9 ans. Oui. Alors, les premières années, ça a été vraiment le réflexe de la ville, du conseil municipal, de réagir à une économie qui était changeante, hein, qui devenait mondiale, qui était en train d'exploser complètement. Avec d'autres villes qui s'installaient autour, aussi avec cette puissance-là. Tout à fait, mais surtout la mondialisation des marchés. Prenons l'exemple du textile pour citer l'exemple concret de Magog, où là, à l'instar de plusieurs autres villes au Québec, a été frappé de plein fouet par une industrie qui s'est fragilisée rapidement, qui a créé donc très, très rapidement aussi un bon nombre d'ouvriers en chômage. Oui. Hein? Alors là, il fallait que la ville réagisse, diversifie son économie aussi, et la filière des TIC. De ce que je comprends de mes premières lectures, quand je suis arrivé en poste, la filière des TIC est apparue donc quelque chose qui était porteur pour la ville de Magog pour rééquilibrer son économie qui était frappée de plein fouet à ce moment-là. On n'a qu'à regarder encore aujourd'hui à l'est de la ville, la DIFCO, la CS Brooks. Hein, on se questionne encore sur la suite des choses. Ce qu'on fera avec ça. Puis tout le côté industriel, hein, où les jobs étaient un peu plus fragilisés. Voilà. Alors là, l'idée était très bonne. Je pense que la ville a été visionnaire à cet égard-là, de dire, bon, parfait, oui, on se définit de façon récréo-touristique très, très forte aussi, avec une étiquette très, très, très colorée. Mais pourquoi pas diversifier et voir si on ne peut pas amener une économie complémentaire. Et là, donc, les TIC sont apparus. On met en place une structure, une organisation au BNL, Magog Technopole. On leur donne toute l'autonomie nécessaire aussi. Donc, un conseil d'administration, un budget annuel qui tourne autour de 275 000 par année que la ville vient insuffler. Qui n'est pas un si gros montant que ça, me semble. C'est le meilleur deal en ville, selon moi. On s'en parlera tantôt. Donc, on sort toute l'organisation du périmètre comptable de la ville pour donner toute sa force au modèle. On se met au travail. Moi, j'arrive 4 ans plus tard. J'arrive il y a à peu près 5 ans maintenant. La structure s'est installée. La structure s'est installée. On a validé certaines pistes. Initialement, on regardait beaucoup la piste de l'infrastructure de fibre optique pour faire de Magog une ville branchée, une des grandes villes intelligentes nord-américaines. Hein. Il y avait un rêve là-dedans qui est... C'est important d'avoir des rêves aussi. Mais des fois, il faut atterrir aussi. Alors là, moi, quand je suis arrivé en poste, je trouvais que la bouchée était grosse pour une ville comme Magog de se doter d'une infrastructure en fibre optique qui aurait nécessité des investissements assez importants aussi, j'avoue. Qui est quand même une ville petite. Oui, vous savez, quand tout le monde est là en même temps, là, on est à peu près 25 000 citoyens, mais ça bouge beaucoup. Hein. Il y a un flottement du côté de la ville, donc en termes de population, donc il y a un mouvement important. Alors là, d'investir des montants d'argent très importants, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Je ne parlerai pas que c'était trop risqué, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut oser aussi, il faut se faire confiance et il faut oser. Mais c'était peut-être un petit peu trop tôt dans la séquence. Alors moi, quand je suis arrivé, j'ai mis ça un petit peu sur le réchaud. Et j'ai essayé de redéployer l'organisation en se disant, on va se servir de notre carte de visite, qui est dans le fond le lifestyle magogois, l'équilibre de vie qui se dégage de notre territoire. Puis on va essayer d'attirer des entreprises en technologie d'information dans cet environnement-là. Mais justement, qu'est-ce que ça prend une ville pour être attirante? Parce que souvent, on serait porté à croire que Montréal, que Toronto va être plus intéressant que Magog. En fait, vous avez raison là-dessus. C'est sûr que, puis d'ailleurs, le poumon économique du Québec, actuellement, c'est Montréal et Québec. Hein, bon, alors, les grands centres urbains. Alors, comment les régions se redéfinissent à travers cet échiquier-là? Bien, en fait, vous savez, dans les TI, d'abord, ont besoin de peu d'espace. Pour œuvrer. Donc, c'est des petites équipes, des petites entreprises. Vous savez qu'au Québec, des 7 900 entreprises en TI, 70 d'entre elles ont 5 employés ou moins. Alors ça, c'est l'économie dans laquelle, ça, c'est l'industrie dans laquelle on évolue. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour attirer? Bien, il faut
il faut un environnement de travail. Comme on peut voir là sur nos images actuellement. Exact. Donc, les gens sont bien installés. Tout à fait. Environnement de travail, donc très lumineux, très collaboratif aussi. Les gens se côtoient, s'interpellent, beaucoup d'interactions. Il faut créer donc ce type d'environnement-là, de un. De deux, par la suite, ce sont de jeunes professionnels qui aiment bien être en équilibre de vie. Alors là, on a tout ce qu'il faut. Recherche d'équilibre pour la famille, voilà. le loisir. Tout à fait. Moi, j'ai des gens qui vont faire quelques descentes en ski le matin avant de venir travailler. Alors, j'ai des paires de skis qui m'attendent le matin dans l'heure d'entrée. On a équipé nos buildings de douche parce que les gens sont très actifs. Il y en a qui vont courir le midi, comme moi. On a un petit groupe de jogging. On va nager. Alors, vous voyez, il faut donc attacher tout ça, puis créer une offre là, qui va correspondre un peu à ce type de besoin-là. Alors, je pense qu'on dans ce sens-là, on cadre bien. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, des locaux, parce que là, on le voit, la ville se transforme un petit peu au plaisir des uns, des plaisirs des autres, vous me direz, mais à un moment donné, il faut penser à loger ces gens-là si on veut les accueillir, puis on ne les met pas dans des vieux bâtiments, finalement. On veut que ça représente l'entreprise. En fait, on peut les mettre dans des vieux bâtiments aussi, hein, qui sont revitalisés. Très revitalisés, à qui on donne une deuxième vie. Mais il faut créer une concentration d'entrepreneurs et d'entreprises. Alors là, il faut qu'ils soient proches les uns des autres. Si moi, l'identité qu'on s'est donnée, nous et notre ADN, c'est de créer des projets collaboratifs le plus possible. Alors, si ces gens-là sont trop éloignés les uns des autres, un peu trop étiolés sur l'ensemble du territoire, on n'y arrive pas. Alors, il faut créer une belle concentration d'entreprises innovantes. On a délimité un certain périmètre centre-ville. C'est pas par hasard. C'est pour rejoindre un peu cette philosophie-là. Alors là, il faut donc y répondre. Là, on est un peu complet mur à mur actuellement dans les deux édifices qu'on occupe là, de chaque côté. Est-ce qu'il y a une pénurie de locaux? Est-ce qu'il va falloir penser à créer? Moi, je l'ai déjà adressé, je le répète, à qui veut bien l'entendre, il faut, puis là, on parle à des promoteurs potentiels qui peuvent faire écho à ça. Il faut adresser ça correctement si on veut maintenir ce rythme-là. Vous savez, on est tout près d'une 60aine d'entreprises maintenant qui ont choisi de s'établir à Magog au cours des 5 dernières années. On a créé à peu près 300 emplois directs. Est-ce qu'il y a des rejets? La rétention là-dedans, c'est quoi? Parce qu'on sait bien là, que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde. C'est une très, très bonne question parce que, vous savez, le domaine des technologies évolue rapidement. Ces gens-là se développent à grande vitesse et souvent les cycles de vie d'une entreprise ou d'une solution technologique, c'est très, très, très court. Alors nous, notre travail, c'est de les accueillir dans un premier temps, dans l'environnement dont on se parle depuis tantôt, de les accompagner, de les faire grandir, de les faire réussir. Bon. On a un taux de rétention, on est très bon de ce côté-là actuellement. Je pense que notre modèle est très bon. Bien sûr, on en échappe. Mieux qu'ailleurs, pire qu'ailleurs? Bon, vous savez, les comparaisons, on fait attention à ça. C'est comme les sondages. On vient monitorer notre propre performance, puis c'est déjà très bon. Est-ce qu'on en perd 10 15 c'est le gros maximum, je dirais. Actuellement, on est très performant de ce côté-là, parce que l'industrie est un petit peu moins performante que nous, je dirais, en général. Mais il faut y voir, par contre, parce que vous savez que un entrepreneur qui démarre ou qui est en pré-démarrage a trouvé une très bonne solution, mais il faut l'amener à la commercialisation. Et voir combien d'années ça va prendre avant qu'il soit rattrapé par les autres. Voilà, c'est ça. Une petite question rapide, juste en terminant comme ça. C'est des salaires, c'est des gens qui arrivent avec des salaires. C'est pas des gens qui gagnent 12 piastres de l'heure, ça, on s'entend. Donc, ils s'installent, ils vont manger chez nous, vivre chez nous. Ça ressemble à quoi les salaires là-dedans? C'est intéressant aussi comme question parce que depuis que je suis en poste, mais au cours des 3 dernières années, on mène une espèce d'étude d'impact économique parce que je veux, et le conseil d'administration est intéressé de savoir est-ce que nos actions ont un impact réel sur l'économie. Alors, c'est de très bons salaires. Hein? La moyenne est peut-être à 70 000 par année actuellement. Ces gens-là consomment à Magog, laissent en menu dépenses à peu près une centaine de dollars par semaine. Seulement en menu dépenses, commerce de proximité. Il y a des gens qui achètent des maisons. Donc, taxes foncières, richesse foncière aussi. Donc, on gagne au bout de la ligne à quelque part. C'est très clair que l'impact est très positif actuellement. Monsieur Métra, on se donnera rendez-vous pour aller faire un peu de sport la prochaine fois. Peut-être vous rejoindre sur un coin de rue en courant. Aucun problème. Parfait, merci. Merci à vous, là. Merci.